Alors, Roger Stéphane. Alors, le buzz va s'intéresser une fois de plus à la Fédération ivoirienne de football. Hamza Gama le disait tout à l'heure, il y a un duel épique qui s'annonce pour le fauteuil du président de fédération entre Didier Drogba et Sori Diabaté. Et pas que. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, il y a d'autres candidats aussi. On parle de Malik Toué, d'Idriss Diallo, de Jean Diomandé. Mais enfin bref. Alors, sur Sori Diabaté, en ce moment, du côté de la Fédération ivoirienne de football, il circule un document sur lequel il est demandé à certains présidents des clubs d'apporter leur soutien de façon officielle à Sori Diabaté. Légal ou illégal, chantage ou simple manœuvre de campagne, élément de réponse. Vice-président de la Fédération ivoirienne de football sous le mandat de Jacques Anouma, puis sous celui de Sidi Diallo, Sori Diabaté rêve désormais de prendre les rênes de la Maison de Verre de Treichville. Au lendemain de l'annonce officielle du retrait de Sidi Diallo lors de la rencontre de Grand Bassam, le président de la Ligue professionnelle de football a annoncé sa candidature. 50 clubs réunis lui auraient demandé de se positionner. Sori Diabaté a ainsi formalisé cet appel en leur adressant une lettre. La signature de cette lettre induit que le pétitionnaire ne peut se rétracter à aucun moment. Il n'en fallait pas plus pour susciter une vaste polémique. En effet, certains observateurs ont crié au scandale, voyant en ce document un moyen de pression. Sori Diabaté a alors réagi en déclarant que le document était légal et qu'il était bel et bien destiné au président de club, prêt à le soutenir. En effet, l'article 41 des textes de la FIF stipule que tout candidat a le droit de demander le soutien des présidents de club. L'affaire fait le buzz. Alors, Hamza Gamal, on vous a vu dans l'élément, vous étiez à la fameuse réunion. Ouais. Alors, il existe bien J'en ai reçu aussi. Oui. Vous avez signé? Pas encore. Vous comptez signer? Oui. Vous soutenez Sori Diabaté? Moi, je l'ai reçu aujourd'hui. Ah, ok. Vous soutenez Sori Diabaté? Oui, je le soutiens. Parce que pour moi, c'est celui qui connaît mieux le football ivoirien. Même s'il a travaillé avec le président Jacques Anouma et le président Sidi Diallo, il était que le vice-président. Et il connaît tous les rouages de notre football. Il a l'expérience, il connaît le terrain. Voilà, et pour moi, après, je n'ai pas encore écouté les autres, mais pour moi, c'est le profil idéal voilà, pour continuer à travailler. Alors justement, à Bassam, on s'attendait à ce que ce soit Sidi Diallo qui annonce la candidature de Sori Diabaté. Pourtant, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'on doit comprendre par là que Sori Diabaté n'a pas le soutien du... Non, pas forcément. Il n'a peut-être pas fait officiellement, mais il peut le faire dans le couloir. Et ça se fait parce que les tractations sont en cours. Une chose est certaine, c'est qu'il a le soutien de 48 présidents de clubs. On parle même de 52 par moment. Mais dans tous les cas, il a le soutien. Donc le document en question, c'est un document qu'il reconnaît. C'est un document de son équipe de campagne. C'est un document qui est légal en s'appuyant sur l'article 41 des tests de la Fédération ivoirienne de football qui stipule que tout candidat doit avoir le parrainage d'un certain nombre de clubs. Et donc, des clubs de Ligue 1, D2, D3 et des groupements d'intérêt du sport. Et donc, lui, sur les 48 présidents qui, d'ailleurs, ont sollicité sa candidature, donc de façon officielle, il leur demande de marquer leur soutien par une signature sur un document. C'est tout. Alors, il y a M. Hamza qui disait tout à l'heure qu'il a travaillé avec Sidi Diallo. Même s'il a travaillé avec Sidi Diallo, c'est en tant que vice-président. Est-ce que c'est parce qu'il a forcément travaillé avec Sidi Diallo qu'il est le candidat idéal? Non, non, non. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui plusieurs fois. Pour moi, il connaît le football ivoirien. Évidemment, le président Malik Toué aussi, qui est dans le football ivoirien longtemps. Je respecte normalement les autres candidats, mais compte tenu de son vécu, évidemment, en travaillant avec les autres présidents, ça l'a mené à connaître beaucoup de choses dans le football. Ce n'est pas facile de diriger un club et surtout une fédération. Et pour moi, c'est la personne idéale. Évidemment, de le voir diriger, c'est l'icône. Ça fait plaisir qu'il veut diriger le football. S'il gagne, on serait tous heureux. Mais c'est pas que forcément... Alors, voilà, mais Sori Diabaté, voilà. On sait qu'il a travaillé donc avec les deux présidents, Jacques Anouma et Sidi Diallo. S'il est président, qu'est-ce qu'il compte faire de plus qu'il n'a pas eu l'occasion de faire avec ces deux présidents? Mais vous savez, quand on est vice-président, c'est pas pareil quand on est président. C'est le président qui décide. Parfois, vos projets, vos idées, le président n'est pas obligé de valider. Voilà. Et diriger ou se faire diriger, c'est pas pareil. Oui. Voilà, donc c'est pas parce qu'il a été vice-président des présidents qu'il n'a pas le droit de diriger. Il a ses idées aussi à lui. Et je pense qu'il peut faire
mieux. Le président Sori Diallo n'a pas échoué à 100%. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a reçu beaucoup de bonnes choses dans son bilan. Donc, tout n'est pas été négatif. Il a reçu les bonnes choses. Donc, Sori Diabaté peut pérenniser les acquis et puis aller de l'avant aussi. Alors, Henri-Jean, quelques secondes parce qu'il est. Bon, alors, pour revenir à ce que vous avez posé comme question concernant le pourquoi de M. Diallo par rapport à M. Sori. Moi, je pense qu'aujourd'hui, récemment, on a vu une réunion avec M. Diallo et M. Anouma concernant la réconciliation dans le football ivoirien. Et je ne crois pas que quelqu'un qui veuille organiser des élections prenne parti pour un candidat. Donc, il reste dans la position du président de la fédération. D'accord, très bien. Mais voilà ce qu'on pouvait dire concernant Sori Diabaté. Mais on n'a pas fini d'en parler. Tant que l'élection n'a pas lieu, on aura le temps de développer là-dessus. Allez, c'est l'heure de la pub. On va se retrouver dans quelques instants. Il y aura notre débat qui s'intéressera ce soir au football ivoirien et plus spécifiquement à la formation. Et on garde évidemment notre invité sur le plateau, Hamza Gamal, formateur et président de l'Olympique Sport d'Abobo. À tout de suite, ne bougez surtout pas.